Imaginez-vous un petit village écossais menacé par une terrible épidémie. La panique s'empare des habitants, mais au milieu de cette crise, une jeune femme se dresse en héroïne, son nom est Ailsa, et voici son histoire. En l'an 1324, dans un village de 130 habitants niché au cœur des montagnes écossaises, vivait Ailsa. Avec ses cheveux roux et ses yeux verts perçants, elle n'était pas comme les autres. Depuis son enfance, elle comprenait les animaux, prévoyait le temps et soignait nombreuses maladies avec des plantes. Les anciens du village la respectaient et la craignaient. C'était un peu la chamane du village. 3 jours après le début de la nouvelle année, l'épidémie frappa, et les villageois, désespérés, se tournèrent vers elle. Elle accepta de les aider et se mit au travail. Jour et nuit, elle parcourait les bois, cherchant des plantes et des champignons aux propriétés curatives. Pour calmer la fièvre, elle utilisa de l'écorce de saule. Contre les toux violentes, elle prépara une décoction de thym et de miel. Pour soigner les douleurs et les inflammations, elle concocta une pommade à base de racines de consoude. Elle ne s'arrêtait pas, surveillait chaque malade, ajustait les remèdes selon les symptômes, et petit à petit, les villageois commencèrent à guérir. Sa tisane réduisait la fièvre, sa décoction apaisait les toux, et sa pommade soulageait les douleurs. Et c'est ainsi, après 1 mois de lutte et 26 villageois de perdus, que le village retrouva la santé et la paix. Les habitants, reconnaissants, plantèrent un grand chêne au centre du village en son honneur. On raconte que cet arbre, nourri par les histoires d'Ailsa et les espoirs des villageois, grandit plus haut et plus fort que tous les autres. Chaque année, au 3e jour de janvier, le village se réunit autour de ce chêne. On y raconte les aventures d'Ailsa et on partage ses remèdes ancestraux. Les enfants grandissent en apprenant son histoire et la sagesse d'Ailsa perdure de génération en génération.